premier exemple va être une erreur de saisie. Comment identifier une erreur de saisie? Sur ce tableau, nous voyons qu'une des billes dans ratio eau intra et extracellulaire ici est complètement à gauche au bout du rouge. C'est une situation qui est anormale. Nous regardons le ratio eau intra-extracellulaire qui aurait dû être de 62,38 et il est de 48,51, soit 10 points d'écart avec la norme. C'est une situation qui est impossible. On ne doit pas trouver, sauf des exemples qui seraient cliniques et graves, des différentiels au niveau du ratio eau intra-extracellulaire supérieur à 5%. Donc, nous allons rechercher, voir s'il y a une erreur au niveau de la saisie. Pour ce faire, je retourne sur mesure et je constate ici que l'impédance à 5 kHz qui a été saisie est inférieure à l'impédance à 50 kHz, ce qui n'est pas possible. Il y a eu donc une erreur et probablement une inversion entre l'impédance à 50 kHz et 5 kHz. Pour votre information, l'impédance à 200 kHz est toujours inférieure à l'impédance à 50 kHz, qui elle-même est toujours inférieure à l'impédance à 5 kHz. Quant à l'angle de phase, normalement, pour les femmes, l'angle de phase oscille entre 4,5 et 9. Et pour les hommes, il oscille entre 5,5 et 12 dans le meilleur des cas. Donc, si vous avez une mesure qui est inférieure à ça en angle de phase ou supérieure aux données que je viens de vous donner, eh bien, il y a probablement eu une erreur au niveau de la mesure ou au niveau de la saisie. Autre erreur de saisie, nous voyons ici que l'ensemble des chiffres sont totalement incohérents. Masse sèche hors graisse type à 0 kg, indice de masse corporelle, la bille est complètement à droite avec un chiffre en face qui est aberrant. Nous regardons maintenant l'indice de correspondance qui est à 1,5. Quand c'est 1,5, en général, c'est vraiment qu'il y a un problème de mesure. Et donc, nous allons aller regarder pourquoi nous avons une erreur de mesure. Donc, si je regarde ici, je vois Sarah 2 cm. On n'a pas quelqu'un qui peut faire 2 cm. Donc, je vais voir dans mesure qu'est-ce que j'ai saisi. Et je m'aperçois ici qu'au niveau de la taille, au lieu d'écrire 170 cm, j'ai écrit 1,70, donc 1 cm 70. Donc forcément, le résultat de la mesure est aberrant parce qu'au niveau de la saisie, il y a eu une erreur. Méfiez-vous de ce genre d'erreur, ça arrive. Dans cet exemple, nous constatons que l'indice de correspondance est à 1,5, ce qui laisse supposer qu'il y a très probablement un problème au niveau de la saisie ou au niveau de la mesure. Je regarde l'ensemble de mes éléments et je vois ici le taux d'hydratation qui est très enfoncé dans le rouge. Je regarde les deux valeurs qui sont là et je vois que la mesure calculée est à 64,1%. Il est extrêmement rare que le taux d'hydratation hors graisse soit inférieur à 66%. Donc, je suppose, au niveau de cette mesure, qu'il y a dû y avoir soit une erreur de saisie, soit une erreur de mesure. Je vais donc voir à mesure si je peux déterminer une erreur de saisie. Je vois que la taille semble bonne, le poids semble bon, les impédances semblent bonnes, en tout cas elles sont dans le bon ordre. Il n'y a pas l'angle de phase semble correct, donc tout semble correct. Donc je suppose que nous avons là une erreur de mesure et dans ce cas-là, je vais effectuer une deuxième mesure de contrôle pour vérifier que la première mesure est bien bonne.